Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une maquette d'un film que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté la Fiat 500 du château de Cagliostro. Et avant de vous montrer d'autres véhicules que j'ai retrouvés il n'y a pas très longtemps, je vous propose de découvrir une maquette que j'ai découvert il y a des années avec surprise. Même si je devinais que ça existait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un diorama complet représentant la chute contrôlée de Lupin avec Clarisse qui a failli chuter du haut d'une falaise. Et donc ce que vous voyez sur l'image ici de cette boîte, il s'agit donc de la scène qui est censée représenter la maquette, qui à l'époque a été faite par Gunze Sandgyo, que maintenant beaucoup de personnes appelleraient Mr. Hobby. Donc voilà ce qu'il en est pour cette maquette et cette boîte. Comme vous voyez, donc il vaut mieux la présenter comme ça. Sinon, pour le résultat monté peint, c'est supposé donner ça. Donc vous voyez qu'il y a la falaise et puis le bout d'arbre qui permet à nos deux tourtereaux de survivre. D'autres images ici. J'arrive pas à éclairer correctement, c'est fou ça. Soit c'est suréclairé, soit pas assez. Là, les conseils de ce qu'il faut utiliser évidemment en Mr. Hobby Gunze. Et voilà, on a fait le tour de la maquette. Alors combien elle était vendue à l'époque, étrangement, je ne vois pas. Ce qui était encore plus étrange, c'est que je découvre là que visiblement il est indiqué directement que c'était importé en Europe par une boîte qui s'appelle GSI en Allemagne. La maquette daterait de 1996 et pour le prix je ne vois aucune indication et je ne sais sincèrement plus à combien je l'ai acheté. Bon, apparemment d'après ce que je vois là, elle était à 2500 yens. Donc ce qui ferait à peu près on va dire 20 €. Et voilà, pourquoi c'est aussi cher d'ailleurs, c'est que en fait là-dedans pratiquement pas de plastique, de la résine et un petit peu de polystyrène extrudé, je crois, si je me rappelle bien. On va voir ça immédiatement. Désolé, ça va faire un peu de bruit. Alors, mettre ça au fond, histoire que ça fasse joli. Si j'y arrive, j'y arrive pas. J'y arriverai vraiment pas. Voilà, tout ça en direct, les amis. Hop, je lutte pour faire tenir une maquette. C'est terrible. Donc, beaucoup de plastique. Et je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a quelques années. J'espérais la terminer pour une exposition. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Là, je suis retombé dessus tout à fait par hasard dans un de mes cartons. Donc voilà, ça c'est du polystyrène extrudé. Donc contrairement au polystyrène expansé, c'est un petit peu plus dense comme matière. Je suis pas vraiment convaincu par les formes qui sont proposées ici, mais bon, ça fera l'affaire. Il y a déjà le trou pour mettre le petit morceau d'arbre. Ici, une sympathique image représentant l'illustration de la boîte. Et enfin, les figurines, comme je disais, en fait, toutes les pièces sont en résine. C'est un peu cher parce que c'est en résine, voilà. Et donc, j'avais commencé à faire l'arbre. C'est de la peinture de base. Visiblement, oups, voilà, je fais tomber le corps de Clarisse. La robe de Clarisse, la tête des deux tourtereaux. Alors, si je la présentais à la caméra, ça serait peut-être pas mal. Donc Lupin, oui, c'est du 1,24. Ses pieds. Et pour faire tenir tout ça, apparemment, il y a un fil en métal. Il y a des décalcomanies et pas des autocollants avec le logo. Alors, je vais pas y arriver. Le logo du film, différentes paires d'yeux,
intéressant parce que si jamais on en rate une, et ben on peut en remettre. Bizarrement, je ne vois pas, mais peut-être parce que c'est transparent. Je sais même pas comment on appelle ça. La partie de la robe de mariée qui est translucide sur sa tête. Bah, elle n'apparaît pas. Oups. Alors. Elle n'apparaît pas dans la notice de montage. Je rêve pas. Hein. Essayez pas. Il n'y est pas du tout. Donc la tulle de mariée, visiblement, faut se démerder pour la faire. C'est peut-être ce qui m'a ralenti dans le montage de ce truc. Mais bon, je ne me rappelle plus parce que franchement, c'était il y a un petit bout de temps. Donc voilà, c'était une présentation un peu foirée de cette maquette de Lupin 3 et de Clarisse du château de Cagliostro. Le premier film à la réalisation d'un certain Hayao Miyazaki, que tout le monde connaît maintenant pour le studio Ghibli, pour Princesse Mononoke, pour Nausicaa, pour Le Voyage de Chihiro, pour quantité de choses, pour Pogno sur la falaise. Un film, donc Château de Cagliostro, que je vous conseille fortement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage, vraiment dommage. Et j'ai quantité de maquettes à présenter là-dessus. J'ai retrouvé aussi mes maquettes de Porco Rosso, donc je ne devrais pas tarder à vous les montrer. Et si vous êtes sage, j'ai même des maquettes de Nausicaa, dont certaines qui sont pas évidentes à trouver en résine. Donc voilà, si vous êtes sage, je vous présente tout ça. En attendant, voici donc cette maquette du château de Cagliostro. J'espère que cette présentation rapide et complètement foirée vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.